Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien, ici Beuss à la prod et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment nettoyer ses pistes avant de les mixer. C'est parti. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour faire partie des producteurs addicts et recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drums en cliquant sur le lien juste en dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Aujourd'hui, un petit tuto qui est peut-être le plus important pour démarrer un mix. En fait, l'idée, c'est que avant d'appliquer des équales, des reverbs, des compresseurs, des choses comme ça, la première chose à faire, c'est de nettoyer les pistes. Car quand vous enregistrez un synthé, une voix, une guitare, toutes les fréquences ne sont pas nécessaires en fonction de ce que vous cherchez. Et pour que les fréquences se mélangent, le mieux, c'est que chacun reste à sa place. Une charlet, par exemple, qui est aiguë, il n'y a pas de raison de ne pas nettoyer tout ce qui est en bas. Ou par exemple, un septé grave, on va peut-être nettoyer en haut. Tout dépend du synthé. D'ailleurs, même dans une basse, parfois, il faut laisser des aigus, parce qu'il y a la basse d'une part, mais il y a aussi l'attaque du son, il y a tout ça qui joue. Donc, le tuto d'aujourd'hui, c'est pour nettoyer et chercher les fréquences qui gênent. Voici FabFilter, qui est un logiciel, qui est un plugin plutôt d'équalisation. Et ce logiciel est intéressant pour deux raisons, ou en tout cas deux grandes raisons. La première, si je lance une piste par exemple de voix, attendez, voilà, on va lancer la piste de voix. Oh darling, I know you're taken. Just up your Nous avons le spectre du son. Et la deuxième grande raison, c'est qu'à l'arrache, comme ça, je vais pouvoir créer des points d'équale. Avec, alors je vous montrerai après avec le Q. Je vais choisir la et je vais pouvoir le balader où je veux. Donc avec ça, grâce à ça, je vais pouvoir aller nettoyer les endroits qui m'intéressent. Donc on va écouter la piste de voix. Oh darling, I know you're taken. Just up you're crying. They told me the end is near. Là on s'aperçoit ici à ce Gotta niveau-là. get away. Vous voyez, à ce niveau-là, je ne suis pas certain que ces fréquences-là, là, entre 0 et on va dire 50, 40, 50, est-ce que ça sert vraiment? Ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle un low cut. Voilà. Alors le low cut, c'est une courbe qui va permettre de couper les basses. Alors on peut choisir la pente. Hein. Ici, en dessous, vous avez les dB. Je rentre pas trop dans la technique. Hein. J'essaie de vous expliquer ça de manière simple. On va mettre 24 dB et vous voyez que la courbe est beaucoup plus importante. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est remettre la musique et aller chercher les endroits que je veux couper. Oh darling, I know you're taken. Et je vais balayer comme ça Just up you're crying. jusqu'à trouver l'endroit. They told me the end is Je near. vais exagérer pour voir. We gotta get away from here. Our souls hides away. But don't look back in anger. Take me to the place where you go. Pas mal là. Life was stringing me along. C'est pas mal. Donc là, je viens de couper toutes les basses fréquences. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la même chose dans les aigus. Alors, on va créer un high cut et dessus, on va y mettre, on va les mettre 20 dB. Et pareil, on va aller chercher les aigus. Oh darling, I know you're taken. Just up you're crying. They told me the end is near. We gotta get away from here. Our souls hides away. C'est pas mal là. But don't look back. Voilà. Donc là, on a déterminé de couper en bas de 20 à 50 en gros. Et en haut, on a enlevé à peu près... Ok. Donc là, nous avons nettoyé en bas. Nous avons nettoyé en haut.
Maintenant, l'idée, c'est d'aller nettoyer à l'intérieur du son. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un petit point d'ancrage ici, qu'on va lever. Alors, quand on est en positif comme ça, quand on cherche en positif, en général, le Q, qui est la largeur de bande, ici, d'ailleurs, si voilà, je vais pouvoir... C'est ce qu'on appelle le Q. On le met de manière faible. Ok. Et on va s'amuser, pendant que le son tourne, à aller chercher des fréquences qui peuvent éventuellement nous gêner. Ok ? Allez, on y va. On va écouter la musique, on va écouter le chant. Oh darling, I know you're taken. Just up, you're crying. On va le faire. On va mettre le Q They plus told me important. the end is near. We gotta get away from here. Our souls hides away. But don't look back in anger. Take me to the place where you go. Et en la négatif. Life was stringing me along. Voilà. Donc on va considérer qu'ici, cette fréquence, elle était un tout petit peu forte, donc on peut la baisser un peu. On peut s'amuser à l'arrache à recréer un autre point d'ancrage et d'aller rechercher un autre endroit. Alors on y va. On peut même le monter assez haut. Hein. Exagérer le... Voilà. Oh darling, I know you're taken. Ah, celle-là, elle m'embête un peu. Just up, you're crying. Cette fréquence me gêne un peu. They told me the end is near. We gotta get away from here. Ouais. Our souls are... Voilà. Après, c'est bon. C'est l'appréciation de votre oreille. Voilà. Donc, ces réglages, c'est ce nettoyage que vous avez fait sur la voix. Eh bien, il faudra le faire sur toutes les pistes de votre musique. Donc là, on va le faire sur une guitare. On va écouter ce que ça donne. Voilà, je vais la mettre au milieu. Elle était en panne gauche. Là, c'est pareil. Je sens que je vais pouvoir... je vais la monter un peu. Ici déjà dans le bas on va pouvoir nettoyer un peu, donc ce qu'on va faire c'est créer comme tout à l'heure, donc voilà, un low cut qu'on va mettre à, je sais pas, 24, 12, vous choisissez en fonction du nettoyage que vous voulez faire. On écoute. Ça paraît pas mal ici. Bon après, il faut affiner un peu tout ça. On va aller dans le haut maintenant. On va mettre ça à 18. Ça va être bon. Voilà. Et là, pareil, on va... Voilà, on va dire que c'est bon. On va aller chercher s'il y a des fréquences à l'intérieur. Donc le Q, on va faire juste un petit point. Hein. Le Q, c'est la largeur, la fréquence, voilà, et le gain, positif, négatif. Alors, on va s'amuser à écouter le son. Cette fréquence-là, elle me gêne un peu. Beaucoup plus joli d'un coup. Voilà, on peut créer un... Voilà. On va aller chercher dans le bas s'il y a quelque chose qui nous gêne. Oui. Donc on a nettoyé notre piste et là on va pouvoir l'équaliser. Voilà, commencer à l'équaliser, commencer à la compresser, l'équaliser et faire des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça c'est vraiment primordial, hein, je vous le dis, sur toutes les pistes, systématiquement. Et là vous montez votre mix au niveau des professionnels. Voilà. Alors on va faire un petit résumé de l'outil, du plugin.
Donc, créer à l'arrache un point d'ancrage, on double-clique sur la ligne. On peut lever, hein, avec la souris ça va plus vite. On peut régler le Q, donc c'est la largeur de bande hein, finalement, à laquelle, si je fais ça évidemment, je vais enlever moins de fréquences que si je fais ça, en positif et en négatif. Voilà, vous pouvez balayer dans ce sens-là. Vous pouvez le faire avec l'outil fréquence. Le gain, bah, on l'a vu tout à l'heure. Positif, négatif. Et le Q. Voilà.